Bonjour, je suis Jerry Plunkett, pasteur à Catch the Fire Montréal. Je suis ici devant notre café, notre coin de café ici à l'église. On a hâte de vous recevoir à nouveau ici même. Mais pour le moment, je vous remercie de nous recevoir chez vous. Et aujourd'hui, je veux vous aider à vivre heureux. Pendant cette pandémie de la COVID-19, on vit des conséquences qui font en sorte que ça ferait du bien d'avoir un peu plus de bonheur dans nos vies. Qu'est-ce que vous en pensez? Et durant ces temps de confinement, plusieurs ont décidé de prendre des cours en ligne. Et un des cours le plus en demande, c'est un cours offert par l'Université de Yale au sujet du bonheur. Le titre du cours, c'est La science du mieux-être, The Science of Well-being. Mais en somme, c'est un cours sur être heureux. Et le cours a été développé en 2018, alors qu'on voyait que plusieurs étudiants à Yale souffraient de la dépression. C'est ce qu'on a découvert aussi à l'université Harvard en 2006. Et un cours a été développé qui s'appelait la psychologie positive, qui était un cours sur le bonheur. 4 étudiants sur 5 à Harvard témoignaient de tomber dans un épisode de dépression au moins une fois dans une année scolaire à l'université. C'est énorme. Et c'est étonnant quand on pense que c'est des étudiants les plus brillants, ayant un avenir le plus prometteur, sont assis devant les meilleurs profs et ils sont dans des installations pédagogiques les meilleures. Et malgré ça, ils souffraient à l'intérieur de ces épisodes de dépression. Et donc, le cours à Harvard est devenu le cours le plus populaire de tous les temps à cette université prestigieuse. Vous savez, il y a 50 ans, l'âge moyen pour que quelqu'un connaisse un premier épisode de dépression était 30 ans. Aujourd'hui, on parle de l'âge de 15 ans. Donc, même si on vit la plus grande prospérité dans l'histoire de l'Occident, même si on a accès à une foule d'activités, on a plein de choses au bout des doigts, les gens vivent encore des troubles. Et je veux vraiment qu'on saisisse combien vivre heureux est accessible pour nous. Et je veux, à travers cette série de messages, regarder certains principes qui sont pratiques. Vous savez, ces cours à l'université regorgent de principes pratiques c'est des bons conseils. On pourrait dire c'est du gros bon sens. Et on va regarder certaines de ces pratiques. Mais on va aussi regarder des principes que Dieu nous a donnés pour qu'on soit heureux. Car oui, Dieu a beaucoup de choses à dire par rapport au bonheur. Il y a un endroit dans la Bible où c'est écrit « Je sais qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que d'être heureux et de faire du bien pendant sa vie. » Alors, si on commençait par une définition du bonheur, c'est quoi le bonheur? Si je vous disais, complétez la phrase suivante. Le bonheur, c'est... Qu'est-ce que vous diriez? Ah, et comme Lucy, l'amie de Charlie Brown, pour elle, c'est un petit chiot qu'elle peut embrasser, qu'elle peut serrer. Hein? Pour d'autres personnes, le bonheur, c'est peut-être écouter de la bonne musique. C'est peut-être un sentiment d'accomplissement. Ils viennent d'accomplir une tâche importante. Pour d'autres, le bonheur, c'est manger un bon repas. Un de nos petits-fils, il n'a pas encore 4 ans, il aime manger. Et il y a quelques semaines,
juste lorsque c'était l'heure du coucher. Il est entré dans la cuisine, il a mis ses bras autour du réfrigérateur et il a dit « Bonne nuit du frigo ». Il aime manger. Qu'est-ce qu'est le bonheur? Mais je vais commencer en disant qu'est-ce que ce n'est pas. Le bonheur, ce n'est pas les choses. Ce n'est pas les choses qui vont nous rendre heureux, hein? Le matériel. Je pense que vous saisissez ce que je dis. Oui, on reçoit un colis par Amazon et on est content de recevoir notre colis. Mais le contentement de ce qu'on reçoit ou de ce qu'on a ne dure pas. Le bonheur est là l'espace d'un instant. Et le bonheur, ce n'est pas les choses. C'est tellement faux de penser que si j'avais une auto plus récente, une maison plus grande ou un garde-robe plus designer, que je serais heureux. Le succès n'est pas non plus, le bonheur n'est pas non plus le succès. Même si pendant longtemps, cette idée était tout le temps dans nos pensées, que si je pouvais avoir plus de succès, là, je serais heureux. Mais pensez comment des gens qui sont au sommet de leur art, sont au sommet de leur carrière, ils ont accompli de grandes choses. Souvent, de tels gens vont être très découragés, s'embourbent dans la drogue, sombrent dans la dépression, se cherchent un autre partenaire sexuel, des fois même s'enlèvent la vie. Et le succès, pour ces gens-là, n'a pas apporté le bonheur ou un niveau de bonheur qui pouvait leur donner cette impression que leur vie valait d'être vécue. Donc, voici comment le succès et le bonheur sont souvent reliés, mais on a inversé leur importance. C'est comme si le succès tournait, ou plutôt le succès était au centre et le bonheur tournait autour du succès. Si on a le succès, bon, mais on peut avoir le bonheur dans notre vie. C'est un peu comme la façon que les gens voyaient notre ciel. Ils croyaient que le soleil tournait autour de la Terre pendant des siècles, n'est-ce pas? Et l'astronome Copernic, il arrive dans le 16e siècle et il avance sa théorie. Non, c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Et pendant longtemps, cette idée que le succès est au centre et que ça prend le succès pour que des rayons de chaleur et de bonheur puissent être dans notre vie, c'était la pensée. Mais beaucoup d'études scientifiques révèlent depuis une vingtaine d'années que c'est le contraire. Que plus on est heureux, plus on attire le succès, plus on a le bonheur dans notre cœur, plus on a des chances de voir le succès dans plusieurs domaines de notre vie. Donc, c'est quoi le succès? En somme, c'est une émotion. C'est l'expérience d'émotions positives. Ça implique une humeur positive dans le présent et une perspective positive pour l'avenir. C'est de vivre ces émotions positives. C'est aussi un état d'âme. Vivre heureux, c'est de vivre le bonheur. Quand vous vous levez le matin, vous êtes heureux, avant le premier café même. Vous vous couchez le soir, vous êt heureux. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est jamais triste ou déçu ou inquiet, mais ce qui domine notre expérience, c'est le bonheur. C'est un état d'âme. Et c'est aussi un
choix. Voici un humoriste américain qui était une grande star du cinéma il y a plusieurs décennies. Il a dit ceci: c'est moi et non les événements qui ai le pouvoir aujourd'hui de me rendre heureux ou malheureux. Je peux choisir entre les deux. Hier n'est plus, demain n'est pas encore. Je n'ai qu'une seule journée aujourd'hui et j'y serai heureux. Cet humoriste s'appelle Groucho Marx. Donc, être heureux est une émotion, c'est des émotions positives, mais c'est une émotion que je peux choisir, que je peux maintenir, que je peux grossir. Et les effets de ce bonheur, de vivre heureux, sont multiples. 200 études scientifiques indépendantes qui réunissaient 275 000 participants ont révélé que d'être heureux a un impact positif dans tellement de domaines dans notre vie, que ce soit notre mariage, que ce soit nos amitiés, nos implications communautaires, notre créativité, que ce soit au travail, que ce soit pour le développement de notre carrière. Et un des domaines qui est affecté positivement, c'est notre psyché, c'est la santé de notre psyché. On sait tous que d'avoir un système immunitaire bien robuste nous aide à éviter des infections et à parer de diverses maladies. Mais c'est comme si on a un système immunitaire pour notre âme. Et plus on est en mesure de vivre heureux, plus on est apte à éviter des choses qui viennent contre notre psyché, que ce soit la dépression, les inquiétudes, la morosité, le pessimisme, les angoisses. C'est écrit dans la Bible: un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Donc, des émotions positives favorisent la production dans notre cerveau de la dopamine et de la sérotonine. La dopamine est responsable des sentiments de plaisir qu'on a à l'intérieur. La sérotonine est responsable des sentiments de paix, de calme. Donc, une production bien équilibrée de la dopamine et de la sérotonine qui est en continu favorise une vie de bonheur et une vie de paix. Et ça fait diminuer le stress. Donc, vivre heureux va avoir un grand impact sur la santé de notre psyché. Et on va être capable de parer les choses qui viennent contre nous, contre notre âme. J'ai parlé de stress tantôt. J'aimerais juste vous dire une petite pensée. Le stress ne vient jamais de l'extérieur. Le saviez-vous? Le stress vient tout le temps de l'intérieur. C'est notre réaction aux éléments extérieurs. Je vous donne un exemple. Si je dis, mon patron me met tellement de pression pour produire ce rapport, mon patron, il me stresse. Non, le patron qui met de la pression pour produire le rapport, ce n'est pas lui qui cause le stress. C'est ma réaction à sa demande. Comment je vais vivre la pression qu'il me met? Le stress vient de l'intérieur. C'est comme la pub de cet antiacide Gaviscon où on sent les brûlements d'estomac monter. Oups, on va les refouler. On peut contrôler le stress et quand on vit heureux, on apprend de plus en plus à maîtriser le stress, qui est notre réaction aux choses à l'extérieur.
tellement d'avantages quand on vit heureux. On a demandé à des adultes de se soumettre à un test de mathématiques standard. On a placé des groupes, 3 groupes d'adultes, et dans un groupe, avant le test, ils devaient penser à une question d'actualité. Un autre groupe, ils devaient penser à une question politique. Et dans le 3e groupe, ils ont demandé qu'ils pensent à la journée la plus heureuse de leur vie. Ils ont répété cette expérience avec plusieurs groupes et à chaque fois, le 3e groupe auquel on a demandé de penser à la journée la plus heureuse de leur vie ont mieux performé sur un test de mathématiques standard. Des émotions positives au travail, mais ça veut dire qu'on est plus productif, on connaît plus de ventes, on est meilleur dans les postes de leadership, on est moins enclin à prendre des congés de maladie, on est moins porté à vivre des épuisements professionnels. Des émotions positives, ce bonheur nous permet d'augmenter le nombre de possibilités que l'on traite aussi. On est plus intuitif, on est plus judicieux, on est plus créatif, on est plus ouvert à de nouvelles années, on est plus apte à l'analyse. Ça, c'est toutes des choses que la science nous révèle par des études qui sont faites dans plusieurs universités et institutions psychologiques dans le monde depuis une vingtaine d'années. Et ça commence très jeune, cette capacité d'analyse qui est augmentée par le bonheur. Dans une étude, on a pris des enfants de 4 ans, donc à la prématernelle, et on a divisé les enfants en 2 groupes. Dans un groupe, l'instruction a été donnée d'assembler ces blocs le plus vite possible. Et dans l'autre groupe, c'était la même chose, sauf avant, on a demandé aux enfants, pensez à quelque chose qui vous rend heureux. Bon, on s'entend, à l'âge de 4 ans, un enfant n'a pas un gros inventaire d'accomplissements importants. Et peut-être quand on a demandé à l'enfant de penser à quelque chose qui amenait le bonheur dans sa tête, qui le rendait heureux, peut-être il pensait à son doudou à la maison. Mais encore une fois, on a répété cette expérience avec plusieurs groupes de jeunes de 4 ans. Et à chaque fois, le groupe qui avait pris le temps de penser à quelque chose qui les rendait heureux assemblait leurs blocs plus rapidement avec moins d'erreurs. Donc, des émotions positives auront aussi un impact énorme sur nos relations interpersonnelles, que ce soit avec la famille au départ, votre époux, votre épouse, vos enfants, vos amitiés, vos relations au travail avec les collègues au travail. Et tout ça, c'est ce que nous allons regarder dans les prochaines semaines. Vous pouvez devenir plus heureux dans la vie. Vous pouvez devenir plus optimiste. Vous pouvez entraîner votre cerveau qui est souvent stressé et avec des pensées négatives à avoir davantage des possibilités positives qui sont devant vous. Vous pouvez si vous voulez. Et je sais que vous voulez vivre plus heureux. J'ai conclu, il est écrit dans la Bible, j'ai conclu, où je sais qu'il n'y a rien de meilleur pour l'homme que d'être heureux et de faire du bien pendant sa vie. Et la question se pose, est-ce que Dieu veut que je sois heureux? Car il y a cette pensée chez les gens que Dieu ne s'intéresse pas à notre bonheur. Et
j'aimerais dire que tout le contraire est vrai. Que Dieu, il s'intéresse vraiment à notre bonheur. Il désire que vous viviez heureux. Il y a ce verset qui dit, ils sont heureux les gens qui ont pour Dieu le Seigneur. Jésus-Christ a parlé beaucoup au sujet du bonheur. On va regarder certaines de ces choses dans les prochaines semaines. Heureux le peuple pour qui Dieu est le Seigneur. Et avant de se quitter, cette semaine, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice. Pensez cette semaine, quel impact vivre des émotions positives aurait sur ma qualité de vie? Et aussi, si je vivais plus heureux, comment cet état d'âme pourrait se traduire en plus de succès dans ma vie? Pas chercher dans le succès le bonheur, mais si je vivais plus heureux, comment ça pourrait avoir un plus grand impact sur le succès que je connais dans ma vie? Donc, 2 pensées pour la semaine. Méditez là-dessus. Et on va se revoir la semaine prochaine. La dernière chose que je vais vous demander, c'est de faire une prière et de dire, Seigneur, Dieu, si tu veux que je vive heureux, alors je t'ouvre mon cœur pour que tu me montres comment vivre plus heureux. Donc, je prie la bénédiction de Dieu sur vous et on va se revoir la semaine prochaine.